Très bien, plongeons au cœur du Cameroun. Depuis 42 ans, un homme tient les rênes du pouvoir, le président Paul Biya. À 92 ans, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne sa retraite, n'est-ce pas? Mais oh non. L'histoire est bien plus complexe. Tout d'abord, le secret. La santé et les déplacements de Biya. Entouré de mystères, il disparaît de la scène publique pendant des semaines, voire des mois. Absent lors d'événements internationaux clés comme l'Assemblée générale des Nations unies et le sommet de la francophonie. Le gouvernement affirme qu'il va bien. Mais où sont les preuves? Les rumeurs de son décès en octobre dernier ont été rapidement démenties, mais le silence est révélateur. Parlons maintenant du pouvoir. L'emprise de Biya sur le pouvoir est renforcée par un système de clientélisme complexe, récompensant la loyauté et réprimant la dissidence. Son secrétaire général, Ferdinand Ngo, joue un rôle crucial à cet égard. Il discute même de réformes constitutionnelles en secret. Imaginez la création d'un poste de vice-président. Cela semble simple, mais c'est un changement potentiel majeur pour la succession. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de soulèvement? La frustration couve parmi les Camerounais, mais aucune révolte publique significative. Pourquoi? La faiblesse des institutions politiques. Les institutions clés sont sous le contrôle de Biya, ce qui lui permet de faire adopter des réformes et de maintenir sa domination. Alors, qui prendrait la relève? Le successeur constitutionnel, Marcel Niat Ndjifenji, a 89 ans et est souvent hospitalisé. Ce n'est pas vraiment un plan solide, n'est-ce pas? Cette incertitude alimente l'instabilité, affectant l'économie du Cameroun et dissuadant les investissements étrangers. Sans parler du conflit séparatiste en cours dans les régions anglophones et de la lutte contre Boko Haram. À l'approche des élections présidentielles du 5 octobre 2025, les enjeux sont importants. Les réformes proposées pourraient avoir un impact considérable sur les élections et l'avenir du Cameroun. Aborderont-elles la question de la double nationalité? Beaucoup de membres de la diaspora, favorables à l'opposition, observent attentivement la situation. En fin de compte, c'est une toile de secret, de pouvoir et de contrôle. La présidence de Paul Biya ne concerne pas seulement un homme, c'est un système complexe conçu pour le maintenir au pouvoir. La question demeure, combien de temps cela peut-il durer et qui osera remettre en question le statu quo? Restez connectés car cette histoire est loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur la politique mondiale.